Bonsoir. Vous êtes là dans votre émission Conseil entre frères. Mais aujourd'hui, on a envie de vous amener à la montagne, quelque part, dans sa présence. C'est ça que le thème de l'émission d'aujourd'hui, ça sera une première. Où on a déjà eu ce style d'émission d'adorer. Mais là, aujourd'hui, vraiment, on va vraiment essayer de très peu parler, mais de plus adorer. On va vraiment aller à la montagne dans la présence de Dieu, comme pour la première fois, on avait vu le mot adoration qui a été utilisé dans la Bible. C'était Abraham qui arrive, il dit à ses serviteurs, il dit restez là. Nous, on monte à la montagne, on y va là-haut à la montagne pour adorer. Et arrivé à la montagne, le fils lui demande, il dit papa, je vois le feu, mais où est l'Holocauste? Et c'est là où en ce moment Isaac a compris que c'est lui qui sera l'offrande vivante. Alors pourquoi aujourd'hui, nous, cette jeunesse, jeunes comme Isaac en cette période-là, on vient s'offrir à Dieu aujourd'hui dans sa présence pour vraiment nous dire que nous sommes ses offrandes vivantes. C'est pour cela que, quand même avant de commencer, je vais quand même faire le tour de table. Vous allez comprendre qui sont les adorateurs que nous avons aujourd'hui dans la présence de Dieu et qui vont nous amener dans sa présence. Donc là, pendant qu'ils se préparent pour les présentations, toi aussi prépare-toi. Prends l'attitude d'un adorateur, ne sois pas spectateur. Je vais d'abord les questionner, puis préparez-vous, on va passer au moins, je vous promets déjà, on va passer au moins 15 minutes. Au moins 3 chansons, 15 minutes dans l'adoration. Et puis, on va encore peut-être prendre un moment de 1 ou 2 questions. Et puis enchaîner l'adoration. Parce qu'aujourd'hui, je vous promets, on va faire au moins minimum 30 minutes dans la prière et adoration. Et puis, très peu parler. Donc, pour parler qu'on va faire ici, c'est juste pour présenter et parler de projets d'avenir. Peut-être pour vous préparer aussi venir vivre vraiment le moment d'adoration. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, John. Bonsoir. Comment ça va, papa? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Très, très bien. Moi, j'aime bien mon jeune frère ici. C'est vraiment l'un des bien-aimés que je vois comment il œuvre dans la présence de Dieu, comment il grandit, comment il est en train de nous amener dans sa présence, malgré son jeune âge, malgré tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Parce que beaucoup de gens ils diront, il est très jeune, mais on l'a connu depuis, ça fait des années, mais il est toujours là. Jonathan, comment tu vas? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Peut-être ils te voient, mais ils ne savent pas qui est Jonathan. Ils voient seulement Jonathan qui conduit, Jonathan qui nous amène, Jonathan qui nous a organisé magnifique événement les mois précédents et qui participe dans plusieurs événements. Si tu peux juste te présenter les bien-aimés qui sont ici. Ok, je vous bénis, peuple de Dieu. Merci à John pour l'opportunité et merci aussi à Papa l'État. Je m'appelle le frère Jonathan, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Je suis un serviteur de Dieu, un adorateur du Christ, qui est tout simplement là pour tout simplement être citoyen dans le royaume des cieux. Je suis venu avec une équipe. On fait partie du groupe Corps du Christ qui est dirigé par notre papa Vincent que nous saluons en ce soir. Et voilà, nous sommes venus tout simplement passer un message pour dire que voilà, nous, la jeunesse, malgré notre jeunesse, on peut adorer le Seigneur. Il n'y a rien de mieux qu'adorer le Seigneur à la place de, je ne sais pas, voilà. Amen, amen. Notre papa Vincent, que là où il est, avec nous, maman Bibi, que Dieu leur bénisse abondamment. Un papa très humble, ça fait aussi des années que je le connais, des années qu'on travaille ensemble, on ne lui a même pas payé, on ne lui a même pas demandé, mais une fois, il a choisi que moi, frère John, que je présente, ça fait la 3e édition, bientôt la 4e, que tous les dîners gospel du 21 juillet, il me l'a offert comme cadeau, il m'a fait, voilà, c'est pour les jeunes, tu te présentes. Et il veut vraiment, c'est vraiment un des papas. Ici en Belgique, on peut dire qu'il est vraiment là pour aider les jeunes à faire sortir les étoiles, à briller vraiment dans le don que Dieu a mis en eux. Alors papa, ne te fatigue pas, que Dieu te bénisse encore, qu'il te rend encore très fort pour nous élever encore nos autres. Parce que moi je me dis, je ne fais pas partie des chantres, mais je fais partie de ce groupe de Corps du Christ. Amen. On est beaucoup, même si on ne chante pas, la famille Corps du Christ, c'est vraiment immense, immense, immense. Exactement. Alors, mon frère, aujourd'hui, j'ai envie que tu nous amènes un peu dans la présence de Dieu. Que tu sois un peu le conducteur. Aujourd'hui, on veut faire une émission pas comme les autres. On veut vraiment se mettre plus en retrait
que nous sommes là, que je ne sois pas le présentateur, mais je sois aussi un adorateur que tu vas nous amener. Les spectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, peut-être ils sont en train de vivre des problèmes. Ils ne savent pas comment expérimenter la présence de Jésus. Alors, fais-nous demeurer dans sa présence. Vraiment, je te laisse nous conduire. Si Dieu te met à cœur de parler, parle. Si Dieu te met à cœur de prendre l'autorité, prends. Tu as 15 minutes, amène-nous dans la présence de Dieu. Et après, je répondrai à la parole. Amen. Voilà, en tant que tout adorateur, tout d'abord, je voudrais remercier mon Seigneur qui nous donne vraiment cette opportunité d'être vivant tout simplement. Je remercie aussi mon pasteur qui est là vraiment pour m'inculquer la parole, m'enseigner. Parce qu'on est jeune, mais il faut savoir qu'en tant que jeune, il faut apprendre aussi. Il faut être recadré spirituellement, comme musicalement par Vincent le fait. Et spirituellement aussi, il y a mon pasteur qui le fait. Les jumeaux pastorales, je les bénis. Et je voudrais en ce moment dire à une personne, toi qui as des problèmes, qui as des soucis, de persévérer. De persévérer, surtout les personnes qui sont dans des difficultés, mais qui ont des promesses de Dieu. Amen. Juste leur dire que la promesse peut tarder, mais tôt ou tard, elle finira par s'accomplir. Alors j'ai une chanson que je chante toujours qui veut tout simplement dire « Restons ensemble pour toujours ». Malgré les hauts, les bas, malgré les combats, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie chrétienne ou dans la vie courante, que nous puissions rester attachés au Seigneur. Restons ensemble. Alléluia. Seigneur, je voudrais en ce soir, Seigneur, rester accroché à toi, Seigneur. Seigneur, malgré, Seigneur, les difficultés que je peux rencontrer, Seigneur, dans ma vie, malgré les difficultés que ma famille peut avoir, Seigneur, malgré la difficulté que le monde peut avoir, Seigneur, nous, en ce soir, nous venons auprès de toi, car nous voulons, Seigneur, rester accrochés à toi. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions demeurer dans ta face, que nous puissions demeurer dans ta présence, Seigneur. Alors reste avec nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Nous voulons aussi être accrochés à toi en ce soir. Alléluia. Restons ensemble pour toujours. Restons ensemble pour toujours. Restons ensemble pour toujours. Restons ensemble pour toujours. Et si l'on a motema nyonso, tout est koloba lisusu nini. Et si l'on a motema nangam, tout est koloba lisusu nini. Kumama Baba, kumama Baba, kumama Baba, kumama Baba. En lingala. Zalawanga pona libela, zalawanga pona libela, zalawanga pona libela. Zalawanga pona libela, zalawanga pona libela, zalawanga pona libela, zalawanga pona libela, zalawanga pona libela. Seigneur, laisse-moi te dire que je veux rester accroché à toi, Seigneur. Seigneur, laisse-moi te dire, Seigneur, que j'ai envie de persévérer dans ta présence, Seigneur. Seigneur, malgré que le diable s'élève dans ma vie, malgré que le diable nous combat chaque jour, Seigneur, nous voulons demeurer auprès de toi. Seigneur, ne nous abandonne pas, Jésus. Nous voulons persévérer, Seigneur, en toi, Seigneur. Nous voulons persévérer à te chercher, Seigneur de gloire. Il est difficile, oui, en tant que jeune, Seigneur, de te servir. Mais je sais que c'est possible de te servir, Seigneur de gloire, en étant jeune, Seigneur. Car si tu, Seigneur, si tu m'accompagnes, Seigneur, partout où je serai, Seigneur, je sais que tout sera facile, je sais que tout sera possible pour moi. Alors laisse-moi te dire, Seigneur de gloire, que je veux que tu puisses rester, Seigneur. Je veux que tu puisses rester, que nous puissions rester ensemble. Alléluia. Elia, Seigneur. Elia, Jésus. Elia. Elia. Alléluia. Elia.
J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Na yokayo na basango lelo na mona yo. Na yokayo na basango lelo na mona yo. Yahweh mimonisa lolengo zali. Yahweh mimonisa lolengo zali. Elia, chante avec moi. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ta gloire descende. Alléluia. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Na yokayo na basango lelo na mona yo. Na yokayo na basango lelo na mona yo. Yahweh mimonisa lolengo zali. Yahweh mimonisa lolengo zali. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à dire: Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire en ce soir, Seigneur, réunis comme un seul homme, Seigneur. Nous voulons voir ta présence, Seigneur. Nous voulons voir ton esprit se manifester dans notre vie, Seigneur, Père. Seigneur, nous voulons te rendre cette action de grâce, Seigneur, pour te dire que tu es bon, Seigneur. Seigneur, malgré que je ne mange pas, malgré que je ne bois pas, malgré ceci, cela, Seigneur, laisse-moi tout simplement t'adorer. Seigneur, laisse-moi tout simplement te dire, Seigneur, que je veux voir ta gloire, que je veux voir ta main puissante dans ma vie, Seigneur. Seigneur, malgré les difficultés de ma vie, Seigneur, j'aimerais tout simplement être dans ta demeure et commencer à t'adorer et être tes pieds pour commencer à élever ton Saint-Nom, pour commencer à élever ton Saint-Nom. Alléluia, 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 alléluia. Mon cœur te pousse. Mon cœur me pousse à t'adorer, Jésus. Amen. Na pourquoi lelo nazana posa kaka moko Yesu. Ça c'est posa ya kukumisa komo na Yesu Masia. Mon cœur en ce soir veut t'adorer, Jésus. Seigneur, je te donne et je te livre mon esprit. Je te livre mon corps, âme et esprit, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Seigneur, ne regarde pas mon jeune âge, Seigneur. Seigneur, regarde pas, Seigneur, que je le suis, je ne sais quoi. Mais Seigneur, je veux tout simplement t'adorer, Jésus. Les mots ne peuvent pas me manquer, Seigneur, pour te dire combien tu es bon, Seigneur. Alléluia. Moteme tininga na yemba yawe na bomo. Moteme tininga na yemba yawe na bomo. Na yemba yawe na bomo.
motema etindi ngai naluka yawe na bomoi motema etindi ngai naluka yawe na bomoi 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 motema etindi ngai motema etindi ngai nayemba yawe na bomoi motema etindi ngai motema etindi ngai yawe nayemba yawe nayemba yawe na bomoi haleluya nayemba yawe yawe na bomoi yawe na ngai oh motema etindi ngai yawe nayemba yawe na bomoi motema etindi ngai nayemba yawe na bomoi nayemba yawe nayemba yawe nayemba yawe yawe na bomoi nayemba yawe na boso twimbila Yesu jamakanda boso twimbile yawe Yesu jamakanda Yesu jamakanda twimbila Yesu jamakanda twimbila Yesu jamakanda twimbila Yesu jamakanda. Seigneur, mon cœur me pousse à t'adorer, Jésus. Seigneur, mon cœur me pousse à t'adorer, Jésus. Seigneur, laisse-moi t'adorer en ce soir, Seigneur. Seigneur, laisse-moi me rapprocher de ta présence, Seigneur. Laisse-moi, Seigneur, venir auprès de toi, Seigneur. Car nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons en ce lieu, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Waouh. Amen. Waouh. Waouh. Je pense que vous êtes toujours dans la présence. Demeurons dans la présence. On va prendre un petit moment où on va parler de comprendre comment rentrer dans la présence, comment demeurer dans la présence. Je m'adresse à toi, mon frère. Dis-nous un peu, quel est ton secret de ne pas te fatiguer, de toujours adorer, de toujours être là, à participer dans des événements, à revendiquer ton identité d'adorateur. D'où te vient cette force et comment tu fais pour demeurer à chaque fois vraiment dans cet état d'esprit-là? Merci pour la question, Yadion. Tout d'abord, ce qui me donne cette force, qui me donne cette énergie de continuer à servir le Seigneur, c'est que tout d'abord, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Après cela, il y a aussi, j'ai un appel. C'est qui me pousse encore plus forcément à le chercher, à continuer à demeurer dans sa présence. Car la Bible nous dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et moi, je crois que je suis un élu. Alors c'est pour ça que j'ai cette soif de participer par-ci par-là, de continuer à l'adorer. Parce que la Bible nous dit aussi, le jour où tu renieras le Seigneur, il te reniera aussi. Donc moi, j'ai pas honte. Comme là tout à l'heure, j'étais avec ma soeur, on était à l'arrêt de tram, j'étais en train de chanter. Elle me disait, mais tu fais du bruit. J'ai fait, moi, je peux pas renier mon Seigneur. Parce que le jour où il me reniera, j'aurai des problèmes. Alors moi, je peux pas le renier. Alors moi, je l'adore partout. Je l'adore, je chante, je loue. Et c'est ce qui me donne la force
parce que je sais que mon Dieu m'a appelé. Amen. Et je sais que j'ai un appel vraiment confirmé. Amen. Voilà. Mais physiquement, comment tu tiens aussi? Parce que ça va quand même être épuisant. On te voit partout. On te voit dans des événements. Les dimanches encore dans ton église locale, je suis sûr et certain que tu tiens encore le service. Et parfois même, tu adores en direct. D'où te vient cette force physiquement de tenir à chaque fois? Oh, personnellement, je ne sais pas. Mais je sais tout simplement c'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me donne la force. Tout simplement, à partir du moment où il me donne le souffle de vie, ça veut dire qu'il m'a déjà donné la force. Il me donne la force de le servir. Et je ne vois pas pourquoi ne pas le servir. Pourquoi ne perdre mon temps dans des futilités alors que je peux passer tout mon temps, donner tout mon temps à le servir. La plupart de mes amis me disent, mais toi tu chantes, tu fais que chanter, bah faut t'as un peu monté. Je dis, moi je ne sers pas Dieu pour l'argent. Le jour où le Seigneur déclarerait que Jonathan, aujourd'hui j'ouvre des portes financières pour toi, je te bénis, j'attendrai ce jour-là. Mais pour l'instant, je fais l'œuvre de Dieu avec la force qu'il me donne. C'est pour ça. Bon, confie-toi un peu à nous. On va un peu parler de frère Jonathan. Confie-toi un peu à nous. Ça t'est déjà arrivé aussi de te fatiguer au Bapé au salon comme il passe, ou physiquement, spirituellement, certaines circonstances, certaines réalités qui t'a démoralisé, qu'à un moment donné aussi, tu as voulu prendre du recul? Je vais pas te mentir, franchement oui. Ouais. Il y a eu des moments où je me suis posé des questions, Seigneur. Je suis en train de tourner en rond en fait. J'arrête ou j'arrête pas? Il y a des moments qui sont arrivés, c'était très difficile pour moi. Je me suis dit, j'arrête, j'abandonne tout. J'abandonne de servir à l'église, j'abandonne de chanter, j'arrête tous les événements. Là où même où je me suis engagé, je vais leur dire non, j'arrête. Mais quand je reste un moment dans mon coin tout seul, je commence à réfléchir. Lui-même, il me pousse cette chose dans mon cœur de dire, mais excusez-moi du terme, mais t'es fou? Moi, je t'ai appelé pour me servir. Si tu es dans ce monde, c'est pour me servir. Parce que moi, tout simplement, si ce n'est pas l'adorer, si ce n'est pas le servir, je ne serais pas en vie. Donc, il me le dit clairement, chaque jour, que moi, si tu ne me sers pas, ça ne sert à rien que tu restes sur terre. Si je ne le sers pas, moi, Jonathan, ça ne sert à rien. Parce que j'ai commencé avec beaucoup d'amis, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, avec qui on a commencé aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, il ne le sert plus. Mais moi, Dieu fait en sorte que je puisse continuer mon chemin. Donc cela prouve que voilà, l'appel est réel et que le ministère est vraiment confirmé. Alors, je ne me vois pas ne pas l'adorer, ne pas le servir. Et malgré les difficultés, ces derniers temps, à chaque fois aussi sur les lives, sur ma page Facebook, je le dis toujours, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré tout ce qui peut arriver, persévère. Que nous puissions continuer à persévérer. Persévérer dans la prière, à l'adorer, à le chercher. Que nous puissions tout simplement continuer. Moi, j'aime bien me mettre à la place des gens qui réfléchissent un peu autrement. Parce qu'il y en a aussi des jeunes qui regardent le frère Jonathan, il est très jeune. Mon père, ou peut-être un jour, sentiment qu'il est au zone et au côte, parce qu'il est encore jeune, il a peut-être expérimenté certaines choses. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à des personnes, peut-être qui pensent qu'il est impossible de demeurer dans le Seigneur, même si en étant jeune? Moi, je dis tout simplement que c'est possible. Il faut 10 mètres de toi-même, en fait. Il faut prendre une réelle décision. C'est vrai qu'on dit toujours en tant que jeune, c'est difficile de servir le Seigneur. Mais moi, je crois que c'est possible quand tu mets les 2 pieds dans le Seigneur. Il suffit que tu mettes tes 2 pieds dans le Seigneur. Autour de toi, des personnes aussi dignes de confiance qui te disent la vérité. Oh non, Jonathan, Jonathan, repens-toi. Jonathan, change, fais ceci, cela. Ça dépend aussi de ton entourage aussi. Il faut sortir d'un certain entourage. Si tu restes dans un entourage qui t'amène toujours direction, mais automatiquement, à un moment donné, tu vas lâcher. Alors que si dans ton entourage, tu as seulement des personnes qui te ramènent vers le Seigneur, qui te ramènent dans sa présence, qui te ramènent tout simplement à le servir, je pense qu'à un moment donné, toi-même, quand tu vas commencer à te poser des questions, tu vas commencer à réfléchir, tu vas te dire que j'ai pas d'autre choix que de demeurer dans sa présence. On va pas se mentir, mine de rien, le Seigneur t'élève, au plus tu montes, au plus le Seigneur te met en évidence, au plus les gens, parce qu'aujourd'hui on peut dire il y a peut-être une personne qui est au Congo, il fait ce qu'il frère Jonathan Matane. Donc au plus on monte, au plus quand même l'important de l'entourage
devient primordial, Oui. quelque part. Exactement, c'est ça que je dis, il faut faire très très attention à notre entourage. Une personne qui veut devenir grand doit faire attention à son entourage. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est digne de confiance. Il y a chaque personne qui peut venir autour de toi. Oh, ça va, je t'aime bien. Mais au fond, tu ne sais pas s'ils t'aiment réellement. Parce que c'est les mêmes personnes qui sont autour de toi qui peuvent détruire ton ministère. Qui te disent clairement que je t'aime, mon frère. Mais au fond, ce n'est pas le cas. Tu vois, donc l'entourage, c'est vraiment très très important pour quelqu'un que Dieu élève. Voilà. Et comment tu fais quand même pour gérer cette gloire? Parce Cette qu'aujourd'hui, c'est quand même, mine de rien, si on cite l'un des visages de jeunes adorateurs de cette génération qui sont quand même, on va dire, dans une renommée en Belgique, t'en fais partie. Comment tu fais pour gérer cette gloire-là, pour ne pas devenir orgueilleux auprès de Papa Vincent, par exemple, auprès de tes aînés? Comment tu fais pour gérer ça? En fait, je reste tout simplement moi-même. Et je reste moi-même, en fait. Tout simplement moi-même. Je suis quelqu'un qui aime bien faire rire ma troupe. J'aime bien rigoler, j'aime bien ramener de l'ambiance. Je reste moi-même. Et j'ai toujours dit à chaque personne qui est autour de moi, ou si tu vois que Dieu, je commence à changer, je deviens orgueilleux, hautain, ou tout ce que tu veux, tu me le dis directement. Parce que là, je vais savoir quels sont mes vrais amis, quelles sont les vraies personnes qui m'entourent. Tu vois, je peux être avec mon frère Eli. S'il ne me dit pas, je vais le dire, c'est pas mon frère. Alors qu'il doit me dire, Jonathan, non, comme orgueilleux, qui est bas. Tu vois, c'est des avertissements, mais je sens que, non, il commence à me dire la vérité. Tu vois, et gérer, déjà, je ne peux pas dire que c'est une gloire, mais tout simplement, je reste moi-même, en fait. Et je demande au Seigneur, tout simplement, chaque jour, d'éloigner, de mettre loin de moi l'orgueil. Parce que l'orgueil, ça ramène la chute, tout simplement. Si tu dois peut-être nous citer l'un de tes secrets qui te permet de rester toujours auprès de Dieu, de rester toujours dans la présence de Dieu. Quel est l'un de tes secrets que tu mets en pratique qu'aujourd'hui tu sens que non, grâce à ça, je suis toujours peut-être, Dieu est toujours fier de moi. Si je peux dire quelque chose, je suis quelqu'un, je dors pas les nuits. Je dors vraiment pas les nuits. Ce qui fait que je peux peut-être, chaque jeune, qu'est-ce qu'il fait, Facebook, je ne sais quoi. Non. Moi, je passe mon temps, si je dors pas, je demeure dans sa présence. Parce qu'un adorateur, tout simplement, je voudrais vraiment que je tape sur ce point-là, un adorateur, c'est pas quelqu'un qui peut se permettre de faire n'importe quoi, en fait. Tout clairement. C'est quelqu'un qui doit vivre dans la sanctification, c'est très très important. En tant que nous, jeunes adorateurs, on doit vivre dans la sanctification. On doit refuser tout ce qui est de l'impudicité, tout ce qui est l'argent, tout ce qui est en l'encontre de la parole de Dieu, tout simplement. Et demeurer dans sa présence. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a une relation secrète avec le Seigneur. Quelqu'un qui sait se confier. Quand il parle au Seigneur, automatiquement le Seigneur lui répond. Ils sont en train de discuter, d'avoir une conversation. C'est comme une femme et son mari. Quand ils sont dans la chambre, ils sont en train de discuter. Ah, t'es l'hôpital au salaboué, ceci, cela. Et directement. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui... J'ai une relation avec le Seigneur. C'est primordial. C'est la première chose. Et si on peut dire, voilà, quels sont peut-être les projets d'avenir de notre frère Jonathan, peut-être dans la lancée que le Seigneur a mis devant toi? Parce que là, on a vu récemment, cette année, on a vu notre frère Jonathan qui a organisé le premier événement, qu'il a été vraiment on va dire la tête d'affiche, et que c'était une grande réussite. Nous-mêmes, on l'a vu, et surtout, pas une grande réussite seulement physiquement, mais aussi spirituellement. On a senti vraiment que le Seigneur était là. Tous ceux qui étaient là, ce jour-là, on a été debout ou à genoux. Personne n'est resté assis. Et alors, quels sont les projets d'avenir de notre frère Jonathan, dans les jours à venir, par exemple? Les projets à venir, tout simplement, tout d'abord, on est là. On est avec la famille Corps du Christ. On est occupé avec notre tournée. On est en train de tourner dans les églises où on prépare des journées, on fait des journées d'adoration. Le Seigneur nous a vraiment a touché vraiment notre papa, qui nous transmet la vision tout simplement, de tourner dans les églises pour réveiller l'adoration dans les églises. C'est quelque chose de très important que nous, chrétiens, on est en train de fermer les yeux ces derniers temps. Mais voilà, c'est une parole que Dieu a mis dans le cœur de notre papa. Et on est en train de tourner dans les églises, faire la promotion, tourner, faire des journées d'adoration. Moi, personnellement, dans les années qui arrivent ou dans les mois qui arrivent, si Dieu le permet,
Il y a une sortie d'album qui sera bientôt prévue. Mais tout simplement, pour l'instant, on est dans la famille Corps du Christ. On est en train d'œuvrer. Amen. Donc toujours l'enfant de son papa. Exactement. Papa Vincent. Exactement. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. On ne peut pas chuter à la fin sans passer un petit moment encore. Cette fois-ci, tout à l'heure, on a amené les gens dans la présence de Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on intercède pour notre jeunesse. Parce que mine de rien, la Bible déclare dans Ézéchiel 14, si je ne me trompe pas, Dieu a été tellement en colère contre les enfants d'Israël. Mais il déclare, il dit, mais si je trouve parmi ce peuple des personnes comme Noé, des personnes comme Job, des personnes comme Daniel, je vais les épargner. Donc c'est-à-dire que même si notre génération nous traite de tout aujourd'hui, génération impudique, génération trop zélée, etc. et tout, mais ça veut dire que parmi cette génération-là, si Dieu retrouve des justes, si Dieu, quand on dit des justes, ça veut dire des gens qui pensent aux autres, des intercesseurs pour les autres, des gens que, comme tu as dit, qui mentent dans la sanctification. Dieu peut-être pourra, grâce à ces personnes-là, pourra les épargner. Alors, pensons un peu à notre jeunesse. Prenons vraiment un petit moment, on va dire 10 minutes. Vraiment, ces 10 minutes-là, sois encore un conducteur de moment d'adoration pour intercéder pour cette jeunesse. Pense à tous les problèmes qu'on est accusés et aussi des problèmes que nous sommes conscients que cette jeunesse est en train de faire. Et adorons, chantons et prions pour. Alléluia. Je viens pour toi, jeune frère, jeune sœur, en ce soir, pour t'adresser un message de paix, pour t'adresser un message qui console, te dire ceci, que Dieu n'est pas un Dieu infidèle. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Dieu, quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Amen. Tu peux croire que les promesses dans ta vie sont en train de tarder. Tu te poses des questions. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est qu'avant de toucher ta bénédiction ou de saisir ta promesse, est-ce que tu es en train de respecter les principes que Dieu t'a donnés? Amen. Parce qu'avant de saisir tout cela, avant de te dire Seigneur, mes promesses sont en train de tarder, mais il y a des principes à respecter avant que nous puissions saisir notre bénédiction. Toi, jeune frère, jeune sœur, laisse-moi te dire une chose. Nous devons prendre une décision. C'est pas facile. Mais tu dois prendre une décision de te dire que Seigneur, en ce jour, je mets stop à tout ce qui ne confesse pas ton nom. Mais quand je dis tout, c'est tout. Et donner ta vie au Seigneur. Ne te dis pas parce que j'ai 16 ans, parce que j'ai 15 ans, parce que j'ai 18 ans. Tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Profite de ta jeunesse comme tu veux. Joue, fais ce que tu veux. Mais tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Amen. Le Dieu est capable. Il ne regarde pas l'âge. Beaucoup de nos papas, de nos mamans nous disent que non, les jeunes disent. Laisse-moi te dire une chose. Il regarde tout simplement la discipline que tu as envers lui. Amen. Il regarde seulement ta sincérité de ton cœur pour t'élever. Alors moi je te dis un mot. Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. C'est pour ça que je voudrais que tu puisses tout simplement chanter avec moi. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Alléluia. À la croix il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Dieu est fidèle.
est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il est fidèle, Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus ne ment pas, il est fidèle à sa parole. Mon Jésus, mon Jésus est fidèle, il est fidèle, mon Jésus est fidèle, il est fidèle, mon Jésus est fidèle. Voilà, nous qui sommes ici, je voudrais tout simplement que nous puissions élever nos voix, prier pour notre génération, prier pour notre jeunesse, dire au Seigneur, Père, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous aider à respecter tes principes, avant de saisir nos bénédictions, avant de saisir nos promesses, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, en ce soir, prier pour notre jeunesse, Seigneur. Père éternel, aide-nous, Seigneur Jésus, à marcher selon tes voies. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon tes principes. Yahweh, Yahweh, biso na poko alelo Yesu. Te poussa ne pa ina yo Yesu. Tozana posa ete yo suma biso mkolo. Tozana posa ete yo Yesu osuma biso Yahweh. Totambola lolengo lingi. Totambola lolengo lingi, Seigneur. Seigneur, malgré les difficultés, malgré, Seigneur, les épreuves que le diable va nous mettre, les tentations que le diable va mettre devant nous, nous voulons Jésus, nous voulons Yahweh, marcher selon tes principes. Aide-nous, Seigneur. Pesa biso Yesu makasi. Yakotambola lolengo lingi. Pesa biso Yesu. Pesa biso Yesu makasi nkolo. Yako respecter, Seigneur. Yako respecter, Seigneur, tes principes. Yako respecter mi beko na yo Yesu masia. Tolingi totambola lolengo lingi. Tolingi totambola lolengo lingi. Seigneur, nous avons la volonté de marcher selon tes principes. Yahweh, nous avons la volonté à marcher selon tes principes. Seigneur Père, nous voici Jésus, où nous voulons nous donner corps, âme et esprit à marcher selon tes principes, Seigneur, pour saisir nos promesses, pour saisir nos bénédictions. Oh Yahweh, alléluia. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, Yahweh. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Jésus. Balu binangat Yesu yo salaka ikama Yesu yangona Yesu salilanga Yesu oh balobi nanga Yesu yo salaka bikama Yesu yangona Yesu salilanga Yesu. Écoute en français. On m'a dit Seigneur Jésus que tu opères des miracles, Jésus alors je viens, Jésus fais-en pour moi, Jésus fais-en pour moi, Jésus fais-en pour moi, fais-en pour moi, Jésus fais-en pour moi, fais-en pour moi, Jésus
pour moi, fais-en pour moi, salelanga ya kokamwa, salelanga Yesu yo salelanga ya minene. Imagine ma vie sans toi. Yo salelanga ya kokamwa, salelanga, 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 ilanga Yesu yo sala ya kokamwa. Imagine. Alléluia. Je t'aime, mon cœur bouillant d'amour pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Alléluia. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon nalinga yo na motema na nga nzambe na nga. Nalona yo na motema na nga motema na nga elinga yo Yesu na nga yoza ya. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Mon cœur bouillant d'amour. Mon cœur bouillant d'amour. Laisse-moi t'adorer, Shilonanga. Mon cœur bouillant d'amour. Mon cœur bouillant d'amour. Alléluia. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Motema nanga ezana posa na yo nzambe na ngai. Motema nanga esenjeli ezana yo Yesu na ngai. Nalinga yo Yesu na ngai. Oza papa mon cœur bouillant d'amour. Tu es mon Bien-aimé, là où tu es, dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Appelle-le dans ta vie. J'aimerais juste te répondre que tu as l'impression qu'il n'agit pas parce que tu n'es pas patient. C'est juste ça en fait. Notre Dieu, il n'est jamais en retard. C'est juste que nous, on est trop pressés. Amen. Et tu as l'impression que tu l'as fait rentrer dans ta vie, mais c'est juste qu'il y a certaines choses qui le dérangent, qui est dans ta vie, que ça fait qu'il ne peut pas rentrer dans ta vie. Parce que lui, c'est un gentleman. C'est quelqu'un qui aime là où il y a la propriété. Comme ça, quand il rentre, il se sent à l'aise. Amen. Mais s'il voit que c'est trop sale là où tu es, il voit que ta vie est là un peu ambiguë. Donc, t'es pas, comme on dit en lingala. Tu vois, tu es tantôt chaud, tantôt froid. Et il nous a prévenu dans Apocalypse, si tu es ni chaud ni froid, tu es tiède. Même si je t'aime, je te vomirai. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à rentrer dans ta vie. Donc il y a deux choses. Il n'est jamais en retard, c'est juste que nous, on est trop pressés.
Et il n'arrive pas à rentrer dans ta vie parce que sûrement tu es trop sale là où tu es. Alors lave-toi. Ne te lave pas seulement avec de l'eau, mais lave-toi avec le Saint-Esprit. Yes. Pour qu'il te purifie. Amen. Amen. Ma sœur, mes frères, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous avons été bénis. Donc on a dit c'était une émission où on a voulu exhorter dans l'adoration. Très peu parler, mais plus exhorter. Alors nous avons vraiment essayé de demeurer dans la présence de Dieu. Alors nous allons, si tu as raté cette émission, tu es peut-être à la fin, toi qui nous suis sur www.tvlafonjesus.net ou sur le bouquet Orao TV sur la chaîne Oui, viens sur YouTube, tu nous verras. Tu tapes le thème de cette émission dans ta présence avec notre frère Jonathan Matanda, tu vas nous trouver. Et sur Facebook aussi, nous sommes activement actifs, on peut dire. Vous pouvez venir sur notre page, sur notre compte Facebook, RTFG Jeunesse, lève-toi. Et là, vous allez voir déjà les traces. La preuve en est qu'on va prendre même un selfie. Comme ça, quand tu viendras sur cette page-là, tu verras déjà ce selfie-là. Tu verras que non, ils nous ont pas menti. Hein? La photo, elle y est déjà. Et aussi, vous allez voir, notre frère Jonathan aussi, il est actif sur Facebook. Vous tapez Jonathan Matanda, un frère très gentil, très humble. Moi, je l'aime beaucoup parce que je le trouve vraiment humble pour sa génération. C'est l'un des frères où, quand il a commencé à chanter, beaucoup qui chantent aujourd'hui, il était encore des païens. Mais lui, il chantait déjà. Il était très, très jeune, mais il chantait déjà. Et on l'entendait déjà, mais malgré aujourd'hui, il reste toujours très humble. C'est un frère où tu le crois dans la rue. Si tu es grand frère, tu es grand frère. Si tu es grande sœur, tu es grande sœur. Si tu es yaya, si tu es petit frère, il te mettra à ta place. Je ne le dis pas pour le flatter, mais je sais comment il est parce que moi-même, je suis un témoignage, je vois comment il se comporte avec moi. Alors si nous, les frères, on comprend l'importance que peu importe le degré que Dieu te met au sommet, n'oublie jamais de respecter tes aînés. Peu importe ta valeur ou ton potentiel ou ton niveau, c'est pas parce que peut-être spirituellement tu connais plus que tes aînés que forcément tu ne dois plus le respecter. Juste le respect, ça prouve déjà la maturité et la sagesse spirituelle que tu peux avoir. Si tu n'es pas respecté envers tes aînés, tu n'as rien compris dans la spiritualité. Parce que même Jésus, quand il respectait les aînés. Alors toi, qui tu es pour que tu puisses croire que tu es dans l'auteur pour ne pas respecter? Respecte tes aînés, tu verras. Tu verras comment ta vie sera longue et prospère. Nous allons prendre notre petit selfie, parce que c'est l'habitude maintenant, lorsque tu passes dans notre émission. On fait notre selfie avec tous les membres, toutes les personnes qui sont là dans notre plateau. Nous avons nos frères, nous avons notre sœur ici. Alors, si tout le monde peut juste se rapprocher, on va faire notre petit selfie tous ensemble. Voilà. Voilà. Elle est dans la boîte. Et les autres photos elles vont aussi arriver. La vidéo aussi va arriver. Vous savez très bien, votre émission Conseil entre frères et sœurs, c'est tous les lundis à 21h dans votre TV La foi en Jésus. Et puis, le jour qui suit, ou plus tard même dans la soirée, vous pouvez taper, si c'est que vous avez raté, venez sur notre chaîne YouTube qui est RTFJ La foi en Jésus. Une chaîne 100% chrétienne dirigée par un chrétien. Notre papa, l'État Ndoulo, qui est né de nouveau depuis des années aussi. Nous ne sommes pas une chaîne qui sont là juste pour faire du business. Nous ne sommes même pas là pour faire du business. Nous sommes là pour revendiquer le nom de Jésus. La preuve en est qu'on lui a même proposé de changer plusieurs fois le nom pour qu'il puisse bénéficier de ça. Mais il n'a pas regardé l'argent. Il a regardé le salut. Il a gardé le nom. Il a dit, ça restera TV La foi en Jésus parce que je n'ai pas fait ça pour m'enrichir, mais j'ai fait ça pour sauver les âmes. Alors que Dieu lui bénisse abondamment, là il est encore. Et avec sa femme, Maman Belinda, une femme encore vraiment qui est là, qui met sa main à la pâte pour que cette chaîne puisse encore fêter ses 13 ans et qui va vers ses 14 ans. Frère Jonathan, pour terminer, prochaine fois, on te verra où en scène. Comme ça, le peuple de Dieu, il peut déjà savoir. Prochaine fois, c'est pour notre journée d'adoration qui sera à Pâques. Ok. Qui sera pour Pâques. Notre célébration Pâques comme De d'habitude. Bruxelles. De Bruxelles. Ça sera lundi, hein? Ça sera un lundi, je ne sais plus, on doit voir. Lundi. Mais voilà. Mais je sais que c'est lundi. Moi, Ouais. je connais bien. Moi,
La famille corps du Christ, ça c'est ma famille, ça. Donc, Donc on fait déjà célébration Pâques. voilà. Et Ça notre passe rendez-vous le 21 d'autres juillet. rendez-vous le 21 juillet. Et si Dieu permet, peut-être une deuxième édition. Amen, amen. Si Dieu le permet, Si c'est Dieu ça, le je sais. permet. Donc 2017 sera richement béni Amen. dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. À très très bientôt. Au revoir.